Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Et ce soir, je reçois Hélène Gissereau, que j'ai déjà rencontrée il y a 2 ans, et qui fait partie et qui est co-responsable, co-organisatrice et co-fédératrice et co-créatrice de l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Bonsoir Hélène. Eh bien, bienvenue à tout le monde et merci d'être là et de vous intéresser aussi à cette association auquel j'ai une part de mon cœur qui est dedans. Et voilà, j'ai été invitée il n'y a pas longtemps sur YouTube par l'association et j'étais très contente de faire une vidéo. Voilà, on a fait un enregistrement tous ensemble et c'était vraiment chouette. Et là, ce soir, on va aller... Bonsoir Hélène. Et bonsoir Nathalie. C'est une fois par mois maintenant. Hein. Bah oui, on prend des rendez-vous comme ça, des rendez-vous réguliers, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, je suis complètement d'accord. Comment vas-tu? Ça va, écoute, toujours un peu la course, on ne chôme pas, mais tout va bien. Bah, du coup, voilà, on va pouvoir repapoter un peu des mamans lumineuses et des papas aussi. Et puis, bah, j'allais dire de l'association. Et tu disais dans la story, et merci de l'avoir redit, c'est 4 ans maintenant. Alors on entame la 4e année, Voilà, puisque c'est en ça. fait, un petit peu plus longtemps pour le groupe privé Facebook, puisque lui, on l'avait démarré à la fin de l'année 2020. Ok, Et puis l'association a vu le jour le 24 mars 2021. Donc on a dépassé les 3 ans, on est sur notre 4e année. ok, Ouais. très Et, bien. et c'est vrai qu'il s'en est passé des choses depuis le début. Euh, on a eu un gros accélérateur de particules qui a fait que plein de choses ont bougé, ont avancé. Mais tu vois, on se rend compte aussi au fur et à mesure qu'on grossit qu'il y a des problématiques auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé, sur lesquelles il faut qu'on se penche maintenant. Ok, Il faut toujours voilà, rester attentif aux besoins des uns et des autres, à l'évolution des choses, ouais, euh, garder une cohérence et aussi un équilibre. Et puis, bah, pas perdre notre ADN. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc si ça ouais. vous intéresse de savoir qu'est-ce qui cogite dans nos petites têtes en ce moment pour justement garder cet ADN lumineux des mamans lumineuses et des papas aussi, restez avec nous. Bah voilà. Et du coup, si tu veux bien, parce qu'il y a plein de gens qui te connaissent pas et Oui. qui connaissent pas l'association, et ça fera une petite genèse succincte, mais en même temps nécessaire aussi. Voilà, puis j'inviterai évidemment ceux qui ont envie d'aller plus loin, de regarder tous les lives qu'on a fait, alors soit Mm. avec toi, soit avec Caroline, soit avec Sandra. Et il y a plein de choses. Il y a une playlist qui s'appelle le Deuil sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller regarder. Et donc voilà, il y a de quoi faire et il y a de quoi. Alors encore une fois, je dis regarder. Il y a des gens qui me disent ouais, j'ai pas le temps. Je voudrais quand même vous dire que ce qu'on fait là maintenant, ce live qui va être mis sur Instagram, et bon voilà, forcément, mais c'est pas toujours simple aussi d'aller retrouver des lives sur Instagram. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. Et les lives, on peut aussi les écouter en podcast. Tout On n'est pas du à tout obligé fait. de regarder. Non, Voilà. voilà. Le ton de la voix, ça marche déjà. Alors c'est vrai qu'il y a de temps en temps, je parle de fleurs et je les montre. Donc voilà, ça peut être aussi, mais Mm. bon, je veux dire, je donne le nom des fleurs, c'est pas très grave si Non, j'ai une amie qui, par exemple, écoute au volant de sa voiture tout quand à elle a fait. des longs trajets, elle met un live et voilà. Donc, vous voyez, ne vous contraignez pas non plus en disant bah, ça dure du temps, etc. Bah, il y a des fois, on peut aussi faire des choses avec quelque chose dans les oreilles. Vous allez me dire, ouais, on fait pas que ça. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir ces infos et qui sont regroupées quelque part. Oui, non, puis c'est drôle ce que tu dis parce que c'est exactement les instructions que j'ai données, je crois, il y a 10 jours sur le groupe des mamans lumineuses, puisque je mettais, je sais plus ce que je mettais en ligne, et j'indiquais effectivement qu'on n'est pas obligé d'être derrière son écran à Mm. trouver 1 heure de son temps. On peut le faire en faisant à manger, en faisant du repassage pour ceux qui en font encore, hein, même si c'est très has-been de repasser ses habits, je vous l'annonce. C'est Ou clair. effectivement en voiture quand on a des longs trajets, ou même en balade. Ou même quand on passe l'aspirateur si on a un casque. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse, on peut toujours écouter une vidéo. C'est Et puis ça. bah, en même temps, ça nous fait un petit peu de compagnie, ça nous fait passer un bon moment, enfin on l'espère, on va essayer que ce soit un bon moment pour vous tous. Voilà. Oui.
Après, je pense que c'est un bon moment aussi de partage, de rencontre Mm. aussi avec des âmes, des personnalités, des problématiques auxquelles des fois nous ne sommes pas entre guillemets confrontés, pas forcément directement, mais voilà, d'aller pour moi à la rencontre de tout ce qui peut se vivre sur le plan émotionnel. Et ben voilà, la mort fait partie aussi des émotions, ça fait partie de la vie, et donc se donner aussi des fois du temps et des moyens d'aller à la rencontre de personnes qui sont traverser des preuves particulières, bah, je trouve que c'est vachement, en tout cas c'est mon tempérament, c'est comme ça, mais je trouve que c'est très instructif et ça nous, voilà, ça nous remet aussi dans une posture, tu vois, d'humilité, d'accueil et puis des fois de décentralisation aussi de notre, je sais pas si ça se dit, mais de notre nombril, tu vois. Oui, Et voilà, et c'est pas non plus pour stigmatiser ceux non. qui n'ont pas traversé des épreuves parce que on n'est jamais entre guillemets soit ni à l'abri de rien, et si toutefois dans notre vie on ne traverse pas d'épreuves, on peut être aussi confronté avec des gens qui ont traversé des épreuves. Et j'en veux pour preuve, donc voilà, dernièrement, bah, je suis allée au centre Bac là pendant 4 jours. Et Sabine, qui est une conseillère agréée Fleur de Bac, une consoeur, qui me disait, tu sais, les mamans lumineuses, c'était incroyable parce que quand j'ai écouté celui avec Sandra, ça m'a beaucoup touchée, etc. Et puis dans la semaine, eh ben, j'ai quelqu'un qui m'a demandé un entretien de Fleur de Bac parce qu'elle venait de perdre son enfant. Donc elle m'a dit là, du coup, Mm. j'étais extrêmement préparée parce que j'avais bah, peut-être plus d'arguments ou plus de sensibilité ou plus d'accueil, d'écoute, etc., etc. Donc bah moi quand je reçois ce genre de témoignages, je te Mm. cache pas que je suis quand même super heureuse parce que je me dis voilà, Oui, c'est pas qu'un truc entre nous entre non, guillemets, tu vois. non. C'est lâché dans la nature et dans cette nature-là, eh ben, tout peut se produire finalement. Et dans tout ce peut se produire, ben, c'est magnifique d'avoir touché une âme aussi pour moi et de se dire que bah, ça a servi aussi cette maman qui est venue faire cet entretien. Et je sais pas si Sabine du coup lui a parlé des mamans lumineuses, mais voilà, je te le dis, mais je l'ai déjà dit en live. Moi, quand j'ai des parents et même quand ça concerne pas du tout la mort, je le dis quand même. Je dis voilà, Mm. je me sens très touchée par cette association et c'est ma façon aussi de participer en communiquant avec les talents que j'ai de communicatrice, on va dire. Et du coup, je trouve que partager ces informations, c'est déjà participer à l'association. Alors merci pour tout ça Nathalie. Et puis je voudrais aussi dire que certes, vu qu'on est nous trois les cofondatrices directement concernées par la perte d'un enfant, par la loi d'attraction, on va attirer surtout des parents endeuillés, puis on a créé un groupe spécifiquement pour eux et on les a tout le temps à l'esprit. Mais on s'adresse aussi à des personnes endeuillées d'un parent ou d'un grand-parent ou d'un frère ou d'une sœur, ben, bon, forcément pour nos enfants aussi. Je veux dire, ça s'arrête pas juste aux enfants. Et si on prend le deuil dans un sens un petit peu plus élargi, il faut savoir quand même que à tout moment dans sa vie, il y a une personne sur 10 qui est concernée et en période de deuil, dite en deuil. Donc voilà, c'est pas du tout. Ça sert à rien effectivement de se voiler la face et de se dire oulala, là là, je veux surtout pas y penser, sinon ça va m'arriver. C'est bien d'être avisé sur ces questions-là, parce qu'effectivement, le jour où on croise quelqu'un qui a besoin de nous, ben déjà, on n'est pas en posture de oulala, là, je suis sous le choc, je ne sais pas quoi lui dire. Hein. On est un peu plus préparé. Et puis bah, forcément, quand ça nous arrive à nous aussi. Donc c'est poser des jalons pour avoir des choses moins brutales quand on y est confronté plus tard. Ouais. Donc À ce voilà. propos, à ce Bon. propos, je vais quand même faire une petite aparté. J'ai regardé, bon, le son est pas de très très grande qualité, mais bon, c'est mieux que rien du tout. J'ai regardé votre assemblée générale avec Sonia Barkala et tout ce que vous avez dit, voilà, c'est ça, et pas une assemblée générale, c'était quoi? C'était Ah, les 3 ans de l'association, c'est non, ça? Et et en c'était fait, le baptême de Sonia, oui, puisqu'elle est oui, marraine, voilà, pardon, je suis désolée, j'allais n'importe en quoi. parler tout à l'heure, Trop justement, bien. de tout ce qui s'est passé Ouais, en 2023 surtout, et là, début ouais. 2024. Et effectivement, nous avons une marraine, c'est une des annonces que j'allais confirmer. Et ce que tu as vu, ce dont tu parles, c'est lors de notre dernière conférence, le 23 mars Max. 2023 à Oui, Biscarrosse, donc qui a rassemblé 150 parents quand même, on était nombreux. Euh, on avait donné pour mission à nos ambassadrices, c'est-à-dire les mamans qui représentent l'association en région, on leur avait donné la mission à elles de présenter les missions de l'association. Et ce qu'on fait, et spécifiquement elles, on voulait mettre la lumière sur ce qu'elles font dans leur propre région. Et à la toute fin, on a un petit peu repris la parole, moi en l'occurrence, pour présenter officiellement Sonia Barkala comme étant la marraine de l'association.
Donc c'est ça que tu as regardé. Alors effectivement, le son, il est pas tip top, hein. On fait encore un petit peu avec les Pas moyens du bord. grave. Même si, voilà, c'est déjà beaucoup mieux qu'au début. Et on voulait donner l'occasion, en fait, notamment aux adhérents de l'association qui pouvaient pas se déplacer, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé en conférence. Et donc de plus en plus, on essaye de mettre à disposition comme ça des choses sur Internet parce que certes, pour l'instant, en présentiel, on fait nos conférences à Biscarrosse, donc il n'y a pas tout le monde qui peut y aller. Alors ça c'est un projet qui va évoluer dans l'avenir. On espère se déplacer en région. On a un petit peu commencé à le faire, mais d'une manière plus hybride et par d'autres choses, avec Sandra notamment, puisqu'on se déplace pour nos livres dans d'autres associations. Je viens de terminer une série de 3 conférences où justement je suis allée dans 3 régions de nos ambassadrices à la rencontre des parents aussi. Donc ça c'était par rapport au livre qu'on a écrit toutes les deux. Mais du coup ça nous donne des idées, ça nous donne des envies et comme c'est vraiment l'ouverture qu'on a à cœur et qu'un maximum de parents puissent en profiter, voilà, il va se passer des choses à ce niveau-là. Mais là donc en mars c'était notre 6e conférence, déjà 6. Et sachant qu'on en avait fait une très spéciale en octobre de l'année dernière, qui n'était pas sur le même format que les autres, qui était une occasion beaucoup plus large et ambitieuse, on va dire, parce qu'on avait des intervenants et que ça s'appelait Et la mort si on en parlait. Et on avait notamment Sandra Meunier qui est venue, qui nous a fait un spectacle apprenant de toute beauté. Et les parents à la sortie de ça ont dit c'est pas un spectacle qu'on a vu, c'est un soin qu'on a reçu. Donc voilà, franchement, Sandra Meunier, si tu peux en parler, si tu veux en parler à l'avenir, si tu veux l'inviter même, Oui, fais-le. je lui donnerai mes Oui, coordonnées et puis bien oui, sûr avec plaisir. parce Et que du coup, ouais, et ben, ouais, très bien, avec plaisir. nous on l'adore et puis ben, en fait, elle fait quelque chose d'assez atypique, c'est qu'elle met la joie au cœur du deuil. Ok. Donc, entendu comme ça, surtout si c'est récent pour Bah toi, oui. peut dire ouh là là, mais de quoi il parle? C'est un peu trop perché pour moi, je ne vais pas là-dedans, la joie c'est quoi? C'est n'importe quoi. Bah, c'est pas Mais vraiment, autorisé surtout. ouais, bah, c'est pas autorisé par la société surtout, hein. Et en même temps, ils veulent qu'on aille mieux tellement plus rapidement que ce qu'on fait. Mais donc, vraiment, c'était de toute beauté, avec beaucoup de sensibilité, et ça fait mouche, quoi, tout ce qu'elle a Ouais. dit. Euh, Ouais. et ça rejoint justement bah, ce fameux ADN des mamans lumineuses. Donc, si je reprends un peu la jeunesse, puisque tu m'as demandé Oui, ça tout s'il à te l'heure. plaît. Donc, au départ, eh ben, il y a 3 mamans, Caroline, Sandra et moi-même, qui avons perdu nos filles. Donc, pour Sandra à l'âge de 20 ans, Caroline et moi 24 ans. Et puis, bon, bah, chacune voilà, vit le début de ce drame, un peu seule, beaucoup seule même. Et puis, à un moment, il se passe une rencontre entre nous 3. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment la rencontre, mais quoi qu'il en soit, la vie nous met chacune sur le chemin des autres. Et on est en 2020, on est en période du 2e confinement, et c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. Et nous, de cette étincelle qui naît de notre rencontre à toutes les 3, on décide, on a cette envie de faire quelque chose pour les autres parents comme nous. On se dit, ce que nous, on n'a pas trouvé, bah, on va le créer. Pour que les parents à qui ça arrive maintenant, les parents à qui ça arrivera demain, après-demain, l'année prochaine, ils aient un lieu ressource où venir et ils aient un endroit un petit peu où se poser, où reprendre des forces, où prendre de l'amour, prendre de la lumière et repartir un peu plus léger sur leur chemin en ayant trouvé un ou plusieurs outils qui va leur correspondre et peut-être leur faire gagner du temps par rapport à ce que nous on a vécu. Et là, je prends plutôt mon exemple à moi, parce que quand je rencontre Caroline et Sandra, moi, je suis déjà plus avancée sur mon chemin, puisque ça fait 4 ans que j'ai perdu ma fille. Euh, et Sandra et Caroline, c'est quand même beaucoup plus récent. Et donc, ces 4 ans-là, ben, honnêtement, si j'avais rencontré une association comme la mienne au début, tu vois, je me serais évité beaucoup de souffrance. C'est ça. Et en gros, c'est ça notre optique. C'est, ben, ok, c'est abyssal, on perd son enfant. Mais la vie, elle continue pour nous. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On ne peut pas changer cet état de fait. Notre enfant ne reviendra pas. Évidemment, il y a une part de nous qui est totalement amputée. C'est indescriptible. Ça fait peur à tout le monde. Mais en même temps, on a une vie à continuer à mener. Souvent, on a aussi d'autres enfants. En tout cas, on a des gens qui nous aiment, qui nous entourent.
Et puis, ben, on se doit aussi à un moment de remonter la pente et de saisir ce qui va nous remettre en vie quelque part. On n'est pas obligé de rester désespéré jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'est un choix personnel. Ce dont on n'a pas le choix, c'est la perte de notre enfant. Ça, on n'a pas le choix, on ne peut pas revenir en arrière. Mais ce qu'on fait ensuite, c'est là où on a un choix. Et à un moment ou à un autre, on va prendre conscience qu'on a ce choix. Et si on est aidé par des personnes qui sont plus avancées sur le chemin, qui peuvent nous tendre une main et nous montrer comment faire, on ira plus vite. Et c'est là où je dis on s'évitera de la souffrance, on s'évitera même des problèmes de santé, parce que plus on attend, plus on chemine dans la douleur sans trouver de solution, plus on met notre santé en danger. Et après, ça prend encore plus de temps de remonter. Donc, en fait, c'est parti de ce constat-là. On commence d'abord par créer ce groupe privé pour les parents. Parce que nous, on a testé les groupes pour parents. De parole. Non, les groupes sur Facebook, les groupes sur les réseaux, ah, oui. où il n'y a que des parents endeuillés qui s'expriment et qui partagent leur peine. Mais le format qu'on voit, il ne nous convient pas vraiment, il nous plombe plus qu'autre chose. Puisqu'en fait, ces parents, ils vont venir, ils vont déposer leur chagrin, ils vont déposer leur désarroi par rapport à certaines situations qu'ils vivent ensuite, après le départ de leurs enfants. Ils vont avoir des questionnements, mais en fait, chacun dépose son gros fardeau. Les gens soit compatissent, soit surenchérissent, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va dire bon, ok, mais maintenant on va prendre les choses en main, on pourrait faire ça, ça et ça. Et donc voilà, c'est une. Je pense, bon, ne prenez pas mal ce mot, les parents, mais c'est une complainte en fait infinie. Et ça, au bout d'un moment, ça fait pas de bien. Au début, ça peut faire du bien parce qu'on réalise qu'on n'est pas tout seul à ressentir ce qu'on ressent. C'est comme se regarder dans un miroir, on voit qu'il y a plein d'autres personnes qui nous ressemblent, ça nous rassure. C'est un endroit qui peut être rassurant au début. Mais très rapidement, si on a envie d'avancer un peu et de ne pas rester à ce stade-là, ça va avoir l'effet inverse. Et c'est là où nous, on en est sortis en tout cas. Et c'est là aussi où on décide, on va créer un groupe différent. Un groupe où, ok, on pourra venir dire ce qui est arrivé, mais pas s'apesantir sur les détails. Et commencer déjà à parler de l'après. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Comment on envisage cet après-là? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos ressources? Qu'est-ce qu'on a autour de nous sur quoi on pourrait s'appuyer? Et nous, notre mission qu'on se donne, c'est d'aider les parents à découvrir ça. Parce qu'au début, c'est dur, c'est quasi obligé, il faut que quelqu'un nous montre la voie. Bien sûr. Et donc, nous, on a envie de faire ça pour les autres parents. Comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de tremplin pour les sortir hors du malheur, si tu veux. Le malheur de base, il y sera toujours. C'est la perte de l'enfant, c'est le manque. Mais tout le malheur qu'on construit autour, sans le vouloir forcément, mais parce qu'on est plongé dans un désarroi total, lui, par contre, avec le tremplin idéal, le tremplin adéquat, on peut en sortir. Et nous, c'est ça qu'on veut faire. Donc, on décide dès le début qu'on sera une association ressources. Donc, on va se former quand même à l'accompagnement au deuil, parce que vouloir donner une écoute active aux parents, c'est une chose, mais il faut savoir le faire. On ne veut pas faire n'importe quoi. On ne veut pas s'y brûler les ailes non plus, parce qu'on est quand même 3 mamans endeuillées. Oui. Et ça, on va le porter toute notre vie. Et pour aider les autres, il faut qu'on soit fort nous-mêmes. Et il faut donc qu'on arrive à se protéger et qu'on arrive, quand on fait un entretien individuel avec une maman ou un papa, à sortir de l'impact émotionnel et de la résonance avec notre propre histoire. Parce que sinon, on leur sera d'aucun secours, en fait. On va juste pleurer ensemble. Ok, ça peut être sympa à un moment, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, nous, ça, on y tient vraiment. Et en ce moment, on va dire, notre groupe privé, on arrive à 1000 membres. Et quand tu as reçu Caroline fin 2022, en décembre, ou 21, je sais, oui, fin 2021. Non, 21, 22, fin 2022. Ouais. J'ai regardé tout à l'heure un petit peu la vidéo, et c'est drôle, j'avais oublié que tu nous avais fait venir à la fin et qu'on était toutes là. Et donc, on était à peu près à 500 membres, tu vois, il y a 16 mois, 17 mois, puisqu'on est en mai. Et maintenant, on arrive à 1000. Vous étiez toutes les trois, et il y a Sonia qui était venue faire un petit coucou. Hein. C'est déjà dans nos vies, tu vois. Bah oui, parce qu'en fait, c'est grâce à Sonia que je vous ai connue. Hein. Donc voilà, Sonia Barcala, si elle ne m'avait pas parlé de vous, du coup, je me souviens très bien. Elle parle de nous à tout le monde. Voilà, et donc on s'était rencontrés sur Zoom toutes les quatre, donc sans Sonia, hein, mais voilà, Caroline, Sandra et toi, et moi. Et vous aviez, on avait
on s'était consulté, en tout cas vous toutes les trois, si vous étiez OK pour faire des lives avec moi, etc. C'est ça. Mais sur ton dernier live que tu as fait avec Caro, que j'ai regardé tout à l'heure, tu nous avais fait venir un petit peu en guest pour faire la surprise à Caro. C'était bien sympa. C'est génial. Et, ouais. Et tout ça pour dire que là, ce week-end, on est arrivé à 1000 membres. Et en même temps, on se questionne. Parce que si tu veux, l'idée, l'impulsion qu'on voulait donner à notre groupe, que je t'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai expliqué à tout le monde tout à l'heure, on se rend compte qu'on a un petit peu dévié. Parce que plus on est nombreux, forcément, plus il y a de publications, oui. Et moins on a un petit peu le contrôle de ce qui se passe. Et donc, là, on a une mission, c'est de, en fait, revenir à l'impulsion de départ de pourquoi on avait créé ce groupe. Okay. Donc, on est en train de brainstormer, nous trois, avec toutes les ambassadrices, et il y a des choses qui vont évoluer par rapport au groupe. Donc, on vous dira ça en temps et en heure, mais effectivement, 1000 membres, on s'est dit au début, bah, faut faire un post. Alors, c'est pas que ça mérite célébration, parce que si on traduit, ça veut dire 1000 parents qui ont perdu des enfants. Mais qu'ils soient sur notre groupe ou ailleurs, ils existent quand même. Quoi qu'il advienne. Voilà. Ce qu'on voit de positif, c'est qu'ils nous ont trouvés. Et donc, s'ils nous ont trouvés, on va pouvoir accomplir la mission qu'on s'est donnée. Oui. S'ils veulent bien nous laisser l'accomplir. Et des fois, c'est pas si évident que ça, tu vois. Parce qu'on se rend compte que maintenant, ça fait donc plus de 3 ans qu'on accompagne des parents. Donc, on a des parents qui sont là depuis le début et qui ont une évolution de dingue, si tu veux. Puis, on a des parents à qui ça vient tout juste d'arriver et qui sont... c'est vraiment dur pour eux, tu vois. Mais les deux ont des besoins différents. Oui, okay. Et donc, en fait, nous, on fonctionne avec un système de paire et danse. C'est-à-dire, nous, quand on est plus forte, on donne la main à d'autres, qui vont donner la main à d'autres, qui, quand ils vont aller mieux, vont donner la main à d'autres. Mais ceux qui donnent la main aux autres, ils ont aussi besoin de nous, si tu veux. Ils font ce boulot derrière de paire et danse. Mais ça ne veut pas dire que leurs besoins à eux, il n'y en a plus. Et c'est là où on se retrouve à essayer de garder un équilibre et surtout une cohérence et de continuer à être soutenant et d'accompagner et les parents à qui ça vient d'arriver et les parents qui sont sur un chemin vers un mieux-être, mais qui ont encore besoin de ressources, qui ont encore besoin, et surtout qui veulent continuer à avoir de la lumière. Donc tu vois, il faut sans arrêt qu'on fasse un peu le rééquilibrage. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé au départ, quand on était tout feu tout flamme avec notre idée. Et donc on apprend tous les jours en fait. Tu vois, quand tu avais interviewé Caro, elle t'avait parlé qu'on avait lancé des personnes en région. Tu viens de parler d'ambassadrices. Oui. Voilà. Et là, ça va faire 2 ans que les ambassadrices sont à l'œuvre. Et donc, pareil, on apprend sur le tas aussi, tu vois, on est passé d'une équipe de 3 à une équipe de 11, puis maintenant on est une équipe de 14, quand tu comptes aussi nos 2 chargés de communication. Donc, tout ce petit monde-là, eh ben, on se retrouve à devoir gérer des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc, on y arrive, dans la bonne humeur et la communication, mais on veut surtout pas perdre de vue ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ADN des mamans lumineuses. C'est-à-dire qu'on est une association ressources et qu'on n'est pas là pour se vautrer dans le chagrin quelque part, tu vois. Je grossis le trait exprès. Hein. Oui, j'entends bien. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai failli... quelqu'un a le droit de le dire, c'est bien nous parce qu'on a perdu un enfant. Donc je le revendique aussi, si tu veux, d'avoir le droit de le dire. Carrément. Et du coup, c'est ce que j'ai cru comprendre entre les lignes, parce que des fois je vais plus vite que la lumière, mais et c'est justement, c'était faire le pont aussi avec ces fameux groupes qui existaient déjà et dont vous ne faisiez partie comme ça au début et ce que vous avez créé. Et donc c'est ça dont tu fais référence, c'est-à-dire qu'il y a certains membres qui viennent dans votre groupe qui pourraient entre guillemets se comporter comme ce que tu et vous avez constaté. Et donc c'est juste, alors c'est pas une dérive, hein, c'est naturel et c'est humain. Et pour le coup, je comprends les fondamentaux, l'ADN aussi, le cœur des mamans lumineuses et les papas aussi. C'est important, c'est clair. Je pense que les gens qui arrivent sur notre groupe privé n'ont pas forcément conscience qu'on est une association. C'est clair. Certes, on est un groupe privé avant d'être une association, mais maintenant on est une association avant d'être un groupe privé, tu vois, parce qu'on a fait beaucoup d'actions dans ce sens, et que donc dans notre groupe, on aimerait aussi que soient visibles toutes les infos utiles qu'on donne aux parents. Tu vois, par exemple, des nouveautés qu'on faisait pas la dernière fois, on organise maintenant des week-ends mieux-être. Donc,
On en a fait 2 jusqu'ici, en Gironde. En général, on fait en décembre parce que c'est juste avant Noël qui est une période compliquée pour les parents. Donc on se rebooste, on se redonne plein d'énergie. Là, on va leur faire découvrir plein de ressources, tu vois. Et la beauté de la chose, c'est que ceux qui animent les ateliers, ce sont des parents. C'est nos parents ressources. Ok. Donc tu vois, selon leurs compétences, leur métier, leur formation, ils vont venir pour faire découvrir de la sonothérapie, du yoga, de la méditation, de l'art-thérapie, de l'écriture, et je t'en passe encore, plein de choses. Donc, vraiment, en tant que bénévole, pour en faire profiter les autres parents, qui eux, à leur tour, vont se dire, tiens, ben ça va peut-être m'aider. Ça aussi. Et puis Oui. tout ça dans une bienveillance superbe. On passe 3 jours ensemble. On dort au même endroit, on mange au même endroit, on fait les ateliers, on fait aussi des groupes de parole le soir. Et au sortir de ça, eh ben, on espère que les parents sont un petit peu regonflés, peut-être pas à bloc, mais à mi-bloc au moins, pour affronter les fêtes de Noël. Et donc la première année, on avait 31 parents, la deuxième année, 51. Et là, on a déjà les dates pour décembre, Ok. mais on va limiter à 40. Parce que tu vois, toujours l'expérience. Bien sûr. 50, on a trouvé que c'était C'est trop beaucoup, oui. pour pouvoir donner à chacun ce qu'on a envie vraiment de leur donner. Mais en revanche, dès 2025, on s'attelle à trouver un autre endroit pour pouvoir en faire un en juin aussi, Ok. pour accueillir donc 2 fois 40 parents. Ok. Donc on évolue toujours. Et au-delà de ça, on l'a fait pour les parents, on s'est dit, il faut le faire aussi pour les frères et Bah sœurs. oui. Parce que dans notre association, on donne une grande part aux oubliés du deuil, qui sont les frères et sœurs. Puisqu'on en a déjà parlé ici, je pense, hein, et que tout le monde en a conscience. Mais un enfant qui perd son frère ou sa sœur, les gens vont lui dire comment vont tes parents. Bien Jamais sûr. comment tu vas toi. Carrément. Lui, il a vraiment la double peine. Donc nous, on a à cœur de faire ça. On a des groupes de parole spécifiquement pour les frères et sœurs déjà. Et donc ça va servir de base, un petit peu de noyau pour constituer notre tout premier week-end mieux-être fratrie, pour le coup. Et puis on va l'ouvrir aussi à d'autres qui ne sont pas forcément dans le groupe de parole, puisqu'on a 19 places. Et donc ça, ce sera le 30, 31 août et 1er septembre de cette année. On a déjà trouvé le lieu, c'est au lac de la Técoère à Biscarrosse. C'est un endroit magnifique. Ils vont pouvoir se ressourcer, faire des activités aussi un petit peu nautiques. Plein de surprises. Il y a un programme qui leur est concocté. On ne dit pas tout à l'avance parce que des fois, quand on part dans une sorte de week-end comme ça, mini-retraite, on pourrait dire quelque chose comme ça, c'est bien aussi de se laisser guider et de pas tout savoir à l'avance. Comme ça, on arrive sans a priori, juste avec la curiosité et l'envie de découvrir. Et nous, on avait vraiment envie d'offrir ça à nos frères et sœurs. Et tu vois, dans les évolutions et dans toujours la pérédance, les parents ressources, on a une maman qui a perdu son fils il y a bientôt 2 ans, qui a décidé d'organiser une course pour lui. Donc ça s'appelle Courir pour Raph. La maman, c'est Marie-Astrid Ruel. Et là, dans 2 jours, on va vous communiquer toutes les informations sur tous les réseaux, puisqu'elle a décidé de faire quelque chose pour honorer la mémoire de son fils le jour de son départ. Elle organise une course. Et là, elle a décidé de le faire en partenariat avec l'association. Et tous les bénéfices iront pour financer une partie du week-end frères et sœurs. Ok. Voilà. Et donc nous, on a trouvé ça super touchant. Ouais, c'est chouette. Ouais. Cette maman, elle en est même pas à 2 ans et franchement, nous des fois, il y a des parents, mais ils nous bluffent Oui, totalement. Et même c'est moi, bluffant. tu vois, à mon petit niveau, je me dis, mais à 2 ans, moi, j'aurais jamais été capable de faire ça. Et je suis totalement admirative. Certes, on est tous différents, mais c'est pas une raison pour pas mettre en lumière ceux qui justement avancent à la vitesse de la lumière, tu vois, et leur dire, c'est vraiment c'est ouais, c'est touchant, c'est admirable ce que tu C'est fais admirable. C'est et exactement merci d'être là. le mot qui m'est Ouais, venu à l'esprit, mais mm, c'est vraiment admirable. Je suis ouais. complètement d'accord. Et tu vois, tous ces liens qui se tissent entre nous et les parents, bah, ça nous permet de monter des projets. Parce qu'il y a des parents donc qui ont été parents ressources qui maintenant proposent des ateliers en visio sur le groupe, tu vois, Ok. qui sont subventionnés en partie par les mamans lumineuses. Mhm. Il y a juste un petit tarif qui est appliqué aux parents. Et donc, comme ça, on a pu proposer pas mal de choses, comme de la méditation de pleine conscience, de la méditation d'un autre type aussi, de l'écriture thérapeutique, de la sophrologie. Qu'est-ce qu'on commence là bientôt Oui,
on a certaines choses sur le feu. Mais j'hésite à les dire parce que je sais pas trop si c'est encore annoncé officiel ou pas. Mais donc, voilà. Et donc, on essaye toujours d'innover, de trouver des nouvelles idées. Et dès qu'un parent nous dit, moi, je pourrais faire ça, bah, on écoute avec attention. Et franchement, c'est formidable. Plein de pépites alors hein, dans Ouais. cette association finalement. Hein. Ben, comme je dis, on s'est donné la mission d'être ressource, donc on veut faire des choses concrètes pour les parents. Pas juste les écouter, leur dire avec le temps, ça ira mieux. Tu sais, Ouais, ce sera... mais ce que je veux dire, c'est que dans les Oui. parents qui sont là, euh, il y a des personnes qui savaient qu'elles seraient en mesure de pouvoir justement être parents ressources et de déployer leur capacité auprès des autres, pas nécessairement non plus. C'est en se Alors, frottant les unes aux autres que les choses se sont aussi mises en place, j'imagine. Enfin, je sais pas, on a dis-moi. les deux. Ouais, On a des parents qui sont clairement arrivés en nous annonçant d'emblée sur le questionnaire d'adhésion, ok, voilà, je fais ça, ça et ça, j'aimerais apporter mon ok, aide, ou j'ai vraiment envie d'aider plus particulièrement les frères et sœurs, ou des choses ok. comme ça. Et il y en a d'autres qui arrivent et qui, à notre contact, au contact des autres parents, au contact de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, ça leur fait germer des idées et des envies, tu vois. Magnifique. Et voilà, et après, au bout d'un moment, bah, soit ils se manifestent à nous, soit pour nous c'est une évidence, on va aller vers eux, on va leur dire qu'est-ce que tu penses si, et ah mais oui, mais j'osais pas t'en parler. Et tu vois, ça se fait de manière très naturelle comme ça. On a une maman justement hier soir qui faisait une conférence en visio sur la nutrition. Voilà. Elle est sur YouTube aujourd'hui. Et moi, tu vois, je l'ai écoutée, j'étais en voiture hier. C'est Sandra qui animait un peu la petite conférence avec Véronique, donc Véronique Laborde. Et moi, je râlais parce que j'allais être sur la route, je pouvais pas les écouter. Et puis je me suis dit, mais si, tu vas les écouter en même temps. Ouais, Ce ouais. qu'on disait tout à l'heure, t'es pas obligé de regarder, tu peux juste entendre. Et c'était, ouais, c'était vraiment un plaisir de les écouter. Et puis, bah, en même temps, j'avais plein d'idées qui germaient dans ma tête, tu vois, clac, clac, clac. Et puis, ben voilà, c'est reparti après. Et c'est bien, je trouve, de pouvoir proposer un éventail de thématiques variées, de choses auxquelles on s'attend pas forcément, mais qui ont tellement leur place. Parce que finalement, bah, Mais l'alimentation dans le deuil, bah oui, tu tombes dans deux choses, hein. Soit tu perds ton appétit, donc tu vas te fragiliser parce que tu manges plus assez, soit, et que tu n'as pas assez de nutriments, de t'as pas vitamines assez et tout de ça. nutriments pour Ouais, faire fonctionner hop, de façon équilibrée aussi tous les ouais, neurotransmetteurs et tout ce qui se met en place sur le plan émotionnel pour le coup. Hein. c'est ça. Soit tu tombes dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire bah, tu manges pour compenser le manque. Et ça, c'est pas bon pour toi non plus. Et donc, Véronique, elle a amené ça avec tellement de fraîcheur, de naturel, d'humour aussi, tu vois. Bah, on a envie de la suivre, on a envie de suivre tous ses conseils. En plus, on a appris des choses. Tu savais, par exemple, toi, que la banane est un bon Ouais, antidépresseur? j'en mange une tous les jours. Ah bah, Bon, après, c'est bourré de fibres. Non, mais c'est oui, magnifique. Ben oui, il y a des aliments ressources, hein, c'est clair. ouais, Ils sont là voilà. pour ça, en fait. Mais oui, Mm, bien sûr. C'est bah c'est- oui. c'est Et un puis, fruit magnifique. oui, la banane, c'est un fruit magnifique qu'on a le droit de manger. Mais plein de petites choses comme ça, tu vois. Et donc, bah oui, avec Sandra, ça nous a donné d'autres idées. Donc, Vraiment. Non, mais c'est une c'est chouette. super idée. C'est une super Mm. idée. Et même, alors voilà, je ne me mets pas dans une posture de sachant parce que je n'ai pas vécu cette épreuve-là. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, c'est comme tu disais, soit on s'abstient de manger, soit on mange trop. Il y a un déséquilibre et en même temps, est-ce que c'est un peu le cas de notre souci, j'imagine, quand on perd Oui, un enfant. oui. Tu vois, voilà, c'est que c'est compliqué de se redonner une espèce de guideline sur l'hygiène alimentaire. Enfin, je veux dire, ça paraît complètement caduque et sans aucun intérêt, sans aucune saveur pour le Oui, coup. Hein. oui, Mais oui, par on est contre, d'accord. comme tu dis, il y a des frères et sœurs aussi qui sont probablement là ou d'autres enfants et il faut aussi nourrir la machine pour pouvoir continuer à rester Mm. en état Et d'équilibre. ça, tu vois, bah, comme tu dis si bien, ça fait partie des choses qu'on va pas forcément vouloir entendre au début. Carrément. Mais le fait de se tenir un peu l'écoute, tu vois, et de faire des choses ensemble, bah, ça redonne un moteur aussi. Bien sûr. Quand tu fais les choses en groupe, t'es plus motivé. Si tu dois rendre compte à quelqu'un de tes progrès, ça va t'aider aussi. Et là, je parle d'un domaine, dans des domaines plus généraux, hein. Bien sûr. Ça se voit avec le sport, ça se voit avec plein de choses. Bah, c'est un peu pareil en fait pour remonter la pente après la perte d'un enfant. Si tu es accompagné, si tu as des gens pour qui c'est vraiment important que tu fasses attention à toi, à ta santé, et qui vont te donner bah, un petit coup de pouce et avec beaucoup de bienveillance de temps en temps voir avec toi où tu en es,
Oui. bah, forcément tu vas avoir envie de bouger, de faire quelque chose, de pas rester statique. Mm. Ouais, et puis tout à l'heure, tu en parlais de joie et d'autorisation, ça me fait penser à la fleur pine, hein, la fleur de la culpabilité. Et du coup, le fait justement d'être en état comme ça, ressource aussi, pas forcément d'effet de miroir, mais forcément si quelqu'un arrive à parler avec humour aussi et facilité de sa difficulté de la relation à l'alimentation ou autre chose, ben, on s'identifie aussi à ce que vit l'autre et on se sent aussi beaucoup moins seul. On a besoin aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul face à ce qu'on vit. Donc voilà, ça libère aussi beaucoup la parole et à s'autoriser aussi à être vraiment ce qu'on est tout simplement, hein, Bah oui, sans oui, jugement, c'est ça. sans flagellation, sans rien quoi. Mais tu sais, sur le groupe, on essaye de briser les tabous. On a aussi parlé des addictions, par exemple. Parce que là, bon, on a vaguement évoqué l'addiction À à la l'alimentation. nourriture, mais il y en a Ouais, d'autres, hein, tu vois. bien sûr. Et donc, c'est bien d'avoir un environnement Carrément. sécurisé et sécurisant Sans pour pouvoir échanger. jugement. Voilà, exactement. Exactement. Parce que le déclic, il est en nous. Il n'y a que nous qui pouvons l'actionner, tu vois. Mais plus on communique avec les autres, plus on écoute un petit peu les expériences des autres, Oui. et plus ce déclic, à un moment, on va avoir envie de l'actionner. Voilà, pour notre propre bien. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Je veux dire, il n'y a pas de mission de sauver qui que ce soit, en fait. C'est juste, chacun fera sa part, en fait. Hein. Et Chacun a son rythme. exactement. Mais dans le chacun a son rythme, voilà, on essaye quand même aussi de provoquer des déclics. Parce que, ben, pareil, moi j'aurais bien aimé qu'on provoque certains déclics chez moi, tu vois, au début. Oui. Parce que comme je dis, ça m'aurait évité beaucoup de souffrances inutiles. Oui. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça fait partie de ton chemin, tu devais vivre comme ça. Je suis pas d'accord, on n'est pas Oui. forcément obligé de se compliquer C'est les clair. choses, elles sont suffisamment dures Ouais. comme ça. Ouais. Je Mm. suis d'accord, il y a des moments où ça peut favoriser justement d'autres chemins et qui sont aussi agréables à vivre en fait. Parce que justement, le chemin, c'est peut-être aussi d'aider les autres et pour le coup, il faut se libérer aussi soi-même de certaines choses pour pouvoir accompagner les autres. Mm. Donc voilà un petit peu où en est notre belle association en ce moment. Donc on a toujours plein de projets. On est référencé avec la CAF Gironde auprès de la CAF Gironde depuis l'année dernière. Oui, alors Ce qui dis-moi va nous en quoi permettre ça de consiste subventionner. d'être référencé dans la cave Gironde. Bah, déjà, eux, ils vont nous envoyer des parents. Ok, Et puis surtout, bah, ils nous ont donné une subvention. génial. Donc, qui normalement devrait être reconduite cette année, ce qui va nous permettre de mener à bien d'autres projets. Ok. Et puis, faut savoir que donc, ben, l'association porte aussi un projet qui s'appelle le Merci. projet Axel, du nom de la fille de Sandra. Et Pourquoi il s'appelle le j'ai fait projet Axel? un Voilà, live avec Sandra c'est ça. dédié à Axel. C'est Alors, là où où il y est-ce avait qu'on la en libellule. est? C'est ça, où est-ce qu'on en est? Et pourquoi ça s'appelle toujours Axel? Ben, c'est simple, hein, c'est Sandra qui en était l'instigatrice. Et puis, bah, tant qu'à faire lui donner un prénom, pourquoi pas Axel, finalement. Et c'est resté le projet Axel, on va pas commencer à... Voilà. Et on s'est aperçu, en fait, que, ben, tu sais, la série de mesures qu'on défendait via le projet Axel, il y en a certaines qui ont été mises en œuvre en 2021. Donc les lignes ont bougé. Par contre, ce qui n'a pas bougé, et ce qui est très dommage, c'est la communication autour. Il y a encore beaucoup trop de parents qui ne sont pas au courant des aides qui sont à leur disposition. Okay. Normalement, tu vois, selon ces nouvelles lois, ces nouvelles dispositions mises en place, il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur les CAF ou sur les CPAM, dans le sens que normalement, ils doivent contacter les parents d'un enfant décédé dans les 3 jours. Okay. Voilà. Pour voir un peu ce dont ils ont besoin, leur faire part des offres financières auxquelles ils ont droit, leur demander s'ils ont besoin d'un soutien psychologique, etc., etc. Or, dans les faits, déjà nous, on a mis 18 mois, je crois, à découvrir que ça existait. On ne savait pas. Et surtout, on a lancé un sondage sur le groupe il y a 10 jours, je crois, pour demander aux parents, et notamment ceux qui avaient perdu leur enfant après 2021, s'ils en avaient bénéficié. Okay. Et ben c'est très disparate en fait. Ça va dépendre de la région, ça va dépendre de quel CAF. Et alors il y a certains CAF qui font bien leur boulot, d'autres non. Et je dis ça, c'est pour refaire le lien avec ce que tu me disais, à quoi ça sert d'être référencé CAF. Ben, la CAF ne peut pas faire tout ça toute seule si tu veux. Donc elle a besoin de s'entourer d'associations. Donc de connaître notre existence et de savoir qu'on est là et qu'on peut prendre le relais, c'est super important. Ça va permettre à plus de parents d'être aidés.
Alors que sinon, c'est juste les travailleurs sociaux de la CAF dédiés qui vont voilà, avoir de plus en plus de familles à gérer et pas forcément, voilà, parce qu'au bout d'un moment, l'accompagnement il s'arrête, mais ça ne veut pas dire que la famille n'a plus besoin d'aide, tu vois. Donc on continue à se battre pour tout ça. Là, une de nos missions, ça devient effectivement que les gens soient au courant, de les aider aussi à interpeller les organismes qui leur devaient de l'aide, qui leur en ont pas donné. Donc tu vois, on a un petit peu soulevé un lièvre, on a le haut de l'iceberg et il y a beaucoup de boulot dessous. Et du coup, quand tu parles de régions et de CAF qui n'ont pas donné, est-ce que tout le monde, entre guillemets, sur le plan national est logé à la même enseigne? Est-ce que toutes les CAF ont les mêmes budgets à l'année ou il y en a où c'est complètement disparate Alors, et c'est fait euh, à la one je sais pas. again? Je sais pas. Alors oui, j'imagine que c'est une question de moyens dans chaque CAF, mais après on n'est pas rentré dans ce Ouais, détail-là. Tout ce qu'on a pu constater, c'est que dans certains départements, les parents sont aidés, ça fonctionne à peu près. ok, Dans d'autres pas départements, juste. ils sont au courant de rien. Ok, ok, Voilà. Et ils doivent eux-mêmes aller à la recherche de l'info et à la recherche de leurs démarché. droits. Ouais. Ok, Notamment, ça va concerner par exemple quelque chose d'assez important, c'est-à-dire l'aide financière pour faire face au coût des obsèques. oui, Parce que si ton enfant n'était pas salarié, tu vas pas avoir droit à l'aide de la sécurité sociale, ok, de la CPAM. ok, Mais maintenant, la CAF prend le relais si ton enfant avait moins de 25 ans. ok. Mais si tu n'es pas allocataire de la CAF, tu ne le sauras pas. Pareil pour la CPAM, si ton enfant donc était salarié mais que toi tu fais pas la demande, tu le sauras pas non plus. Et tout ça, on aimerait vraiment pouvoir mettre de la visibilité là-dessus à Ok. terme, que les parents aient un endroit, une sorte de blueprint où aller, pour savoir, selon leur situation, où trouver l'information, qui contacter et comment réclamer leurs droits. Parce que au bout de 2 ans, c'est trop tard, c'est caduque. Tu as 2 ans pour le Ok. faire, la demande, tu vois. Ce qui est déjà beaucoup, mais encore faut-il le savoir, tu vois. Donc il y a beaucoup de lumière à mettre là-dessus, parce que ça pourrait quand même alléger la peine et des souffrances inutiles. Il y a des parents qui sont obligés de faire des prêts à la Ah oui, consommation quand même évidemment, pour enterrer leur enfant. évidemment, Quand on entend ça, nous, c'est pas entendable, tu bien vois. sûr. Pas avec ce qui existe de nos jours, hein. Ça devrait être l'exception, pas la règle. Donc voilà, donc avec Sandra et Caro, on n'a pas fini de se battre via le projet Axel, Et notamment du pour les... coup, je vais te poser la question, puisque tu dis qu'il y a des... Alors, dans le projet Axel, il y a des... Je ne sais pas si on pourrait les appeler des articles, des amendements, bon bref, qui ont justement, qui ont abouti. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ceux qui des ont... demandes. Ouais, Au niveau administratif, il y a pas mal de choses qui semblent avoir abouti, notamment maintenant, le nom de l'enfant n'est plus rayé des registres de la CAF. ok, Euh, Au niveau des aides financières, il y a des choses qui sont abouties, tu vois. Et tout ça, on ne le savait pas quand Sandra a écrit le projet Axel en ok, 2020. ok. C'était dans les tuyaux, c'était dans si tu veux, dans les méandres Administratif. de la loi. Il fallait que les lois se décident, il fallait que ça se mette en place, etc. Donc nous, maintenant, on va faire un petit peu, si tu veux, la synthèse de ce qui existe, mais que les gens ne sont pas au courant, ce qui Mhm. n'existe toujours pas et qu'on veut continuer à demander en quelque sorte. Et là, on a tout un volet, et c'est le volet des thérapies complémentaires. Puisque, effectivement, si on écoute l'avis général de notre entourage et notre médecin traitant, la seule route qu'on peut suivre pour aller mieux, C'est la c'est de prendre psychothérapie. des anxiolytiques le temps que l'angoisse se dissipe. Si vraiment ça ne se dissipe pas et que ça s'aggrave, on prend des antidépresseurs. Donc on nous envoie voir un psychiatre. Bon, tu vas voir un psychologue si tu peux te le permettre parce que c'est pas toujours remboursé. Mais là aussi, il y a eu une avancée quand même. Par rapport à la prise en charge psychologique, Oui, il y a des choses qui ont évolué. Et pas que pour les parents endeuillés. Hein. Ça, c'est suite au Covid. On a le Covid et la crise sanitaire qui a eu lieu à ce moment-là à remercier pour ça, malheureusement. Puisque au sortir de ça, beaucoup de gens ont eu des pensées suicidaires, et sont encore tombés en maintenant. dépression, et encore maintenant, et ont eu besoin d'aide. Et là, on s'est dit, ah bah oui, mais les psys, ça coûte trop cher, c'est pas remboursé. Donc il a fallu faire quelque chose. Donc ça peut aider les parents. Mais ça va être 8 séances subventionnées, tu vois, par année. Mais le reste, tu te débrouilles quand même tout seul. Puis aller voir un psy, c'est une chose, hein. Ça peut t'aider effectivement à décharger beaucoup d'émotions au début. Mais ça va pas forcément être suffisant, tu vois. Il y a beaucoup de choses périphériques qui peuvent aussi faire du bien. Tu as des thérapies brèves aussi, alors qui peuvent rentrer effectivement dans le cadre de la psychologie si le psy il est formé.
genre EMDR, tu vois, EFT, ce genre de choses qui vont vraiment s'adresser au choc post-traumatique. Parce que rarement, quand tu perds un enfant, tu ne fais pas face à des images traumatiques. La plupart des parents ont des images traumatiques à résoudre. Et donc, ce genre de choses, tu vois, on en a besoin. Et il faudrait que ce soit remboursé. Parce que bon, c'est pas qu'on va y aller 10 fois. Normalement, 3 fois, 4 fois, c'est résolu. Et puis après, il y a tout ce qui va pour notre santé. Alors notre santé, elle dégringole dès le début. Et puis comme pour l'alimentation, on n'en a rien à faire. On ne va pas s'occuper de nous parce que on n'a plus d'intérêt du tout dans la chose. Comme je le dis dans mes conférences, limite les premières semaines, si on pouvait y passer nous aussi, ça nous arrangerait, tu vois. Donc on va pas en plus essayer de rester en bonne santé quelque part. Mais au bout d'un moment, on réalise que c'est pas un sprint en fait le deuil, c'est un marathon. Et il faut qu'on soit préparé, il faut que notre corps il soit préparé. Et plus tard on se met à cette préparation et plus on fragilise notre corps. Et des fois, il y a des choses qui sont irréversibles. Donc ça, il faut vraiment prendre conscience dès le début. Parce qu'on va déjà vivre notre vie sans notre enfant. Mais si en plus on vit notre vie avec une santé amoindrie, voilà quoi. Faut pas en rajouter non plus. On a droit à être en bonne santé. Mais pour ça, il va nous falloir des choses très douces, très apaisantes. Des choses du type massage, par exemple, ou soins énergétiques, ou, tu vois, ou sonothérapie. Toutes ces petites choses qui vont un peu faire vibrer notre âme, et puis ce qui est endormi à l'intérieur de nous, et qui voudrait se réveiller, mais qui ne sait pas comment. Tu vois. Et ça va passer par ces thérapies complémentaires. Et à un moment, on va trouver celle qui nous correspond, mais pour trouver celle qui nous correspond, il faut qu'on essaye. Pour essayer, il faut qu'on paye. Et pour payer, c'est très cher. Oui. Donc nous, on demande vraiment à ce qu'il y ait une aide financière par rapport à tous ces soins. Pas pour en abuser, mais pour... voilà. Parce que un parent qui n'arrive pas à se maintenir en bonne santé, un parent qui n'arrive pas à refonctionner à peu près normalement, c'est quelqu'un qui à terme ne pourra plus travailler. Donc c'est pas dans l'intérêt de la société non plus. Voilà. Donc c'est ça qu'on voudrait que les instances gouvernementales elles comprennent. Que nous on ne demande pas à être stigmatisés en tant que population de parents qui ont perdu un enfant. Alors on réclame ceci et ça. Non, on voudrait juste que soient pris en compte nos besoins réels, qu'ils soient pas devinés à notre place déjà, qu'on soit entendu, qu'on ait la liberté de choix quant à ce qu'on va s'appliquer à soi-même. Après tout, c'est notre corps, c'est notre santé, c'est notre âme. Et puis qu'on ait un petit coup de pouce financier parce qu'il y a des parents, ils ne peuvent pas financièrement. Donc tous ces parents-là, ils font quoi? Ils peuvent pas vraiment prendre soin d'eux. Pas de la manière qui les aiderait à commencer à aller mieux. Donc nous aussi, au sein de l'association, c'est pour ça qu'on aide à faire découvrir toutes ces choses-là. Et c'est pour ça aussi que on demande des subventions, parce qu'à terme, notre but, ce serait effectivement de pouvoir en partie se substituer au fait qu'il n'existe pas d'aide pour aider les parents qui sont vraiment, tu vois, dans la difficulté et qui ont besoin d'une prise en charge. Et du coup, dis-moi, en tant qu'association, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir une association d'utilité publique et d'obtenir des subventions? Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais tu vois ce que je veux dire? Le prochain cas, l'association d'utilité publique, on a regardé les critères. On n'y est pas encore, juste pour une histoire de budget. On remplit tous les critères. C'est-à-dire, je crois, c'est au moins 200 adhérents, ça on a. Je sais plus trop les autres critères administratifs. Mais il y en a un qu'on ne remplit pas pour l'instant. C'est, je crois, pendant 3 ans, il faut que tu aies un budget de 45 000 euros, un budget de fonctionnement de 46 000 euros, qui n'est pas issu de subventions. Donc voilà. Donc nous, on fonctionne aussi beaucoup avec des dons. Oui. On cherche des mécènes, forcément, tu vois. Et le jour où on remplira ce critère-là, on pourra effectivement faire la demande. Et tu vois, le paradoxe, c'est que tant que tu n'es pas association d'utilité publique, tu n'as pas accès à certaines subventions et certaines aides financières. En fait, il faut que tu prouves que tu peux t'en sortir tout seul avant de demander de l'aide. Ce qui en soit est noble et louable, mais dans les faits, totalement irréaliste. Oui, c'est ça, carrément. C'est ça, oui. Ouais. Surtout quand on parle, là, on parle pas d'une association sportive, on parle vraiment, tu vois, d'une mission humanitaire, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je parle d'utilité publique. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous êtes toutes les trois à travailler sur le projet Axel et du coup, chacune va prendre une partie ou
vous décidez de bouger les lignes sur des priorités sur le projet Axel, parce qu'il y en a plusieurs. Là, d'où le sondage qui est sorti sur le groupe privé, la priorité, ça va vraiment être de la communication autour des aides qui existent. Donc, il faut encore qu'on s'organise sur comment on va se répartir tout le boulot, parce qu'il y en a du boulot. Et puis, tu vois, Sandra a rendez-vous avec une députée le 31 mai. Malheureusement, Caro ne pourra pas y être, et moi, je rentre tout juste d'Angleterre, donc je ne pourrai pas y être non plus. Mais ça va être un rendez-vous important aussi par rapport au projet Excel. De temps en temps, il y a des rendez-vous comme ça qui sont importants, tu vois. Et puis, ben voilà, c'est s'entourer des bonnes personnes. On a une super marraine qui parle de nous partout. Donc, je sais que ça va avancer dans le bon sens parce que, si tu veux, on a comment dire, la bonne motivation et les bonnes raisons pour vouloir le faire. Et nos enfants, tu sais, le monde de l'invisible, hein. Je parlais d'accélérateur de particules tout à l'heure, c'est pas anodin, hein. C'est juste que depuis qu'on s'est rencontrés, ben, il y a des petites choses qui se sont mises en place au-dessus de nos têtes, tu vois, et qui tombent aussi sur nous. Et donc, voilà, et je sais qu'ils sont à l'œuvre aussi. Donc, ça va aboutir. On a tellement accompli déjà en 3 ans et demi, quand on se retourne. J'étais dans une formation de créatrice d'entreprise cette semaine, et ils nous ont dit une phrase qui a beaucoup résonné en moi. Ils nous ont dit, on a tendance, non, c'est pas que juste qu'on a tendance, c'est on surestime. Non, attends, je vais y arriver. Je vais le dire de manière correcte. On sous-estime toujours le temps que vont prendre les tâches à court terme et on surestime toujours le temps que vont prendre les tâches à long terme. C'est-à-dire que, ben, quand on prévoit, ok, j'ai ça et ça à faire, il me faut tant d'heures, ben, on se loupe, il faut au moins le double. Mais quand on regarde le chemin qu'on a parcouru, on s'apercevra toujours qu'on a accompli plus de choses que ce qu'on croyait possible. Et donc moi, cette phrase, elle a beaucoup résonné en moi parce qu'elle s'applique à plein de choses dans ma vie, tu vois. L'association, ma vie perso, ma vie pro, énormément de choses. Et c'est tellement vrai. Et du coup, c'est là où je dis, il faut juste garder confiance du moment qu'on garde le cap, qu'on fait nos étapes telles qu'on les a déterminées, qu'on ne lâche rien. À un moment, on va regarder en arrière et on va se dire, oh waouh, on a fait ça, ça et ça, alors qu'on n'avait prévu que ça. Et ça, j'y crois, parce que je l'ai tellement vu se réaliser. Bah, merci pour cette jolie phrase qui s'applique, comme tu dis, effectivement, à tous nos instants de vie, finalement. Hein. On ne se rend pas compte, mais on est tous des warriors de plein de choses, finalement. Et ça s'est fait bout à bout avec tout ce qu'on a mis en place. Dis-moi, est-ce que tu veux nous dire un petit peu le feedback, j'allais dire, mais l'histoire de ton livre, comment ça se passe avec tes tournées de conférences et tout? Ok. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 ans est paru mon livre qui s'appelle La valse du sablier. Et donc, j'ai été tellement occupée par plein de choses, dont l'association d'ailleurs, hein, même si je ne jette pas la pierre, que j'ai pas du tout pu faire la promotion de mon livre pendant 2 ans. Donc autant dire que les ventes, bon, surtout avec les éditions Maya pour pas les nommer, bah voilà quoi. Donc si je fais rien, il se passe pas grand chose, même si j'en ai vendu. Hein. Et là, du coup, j'ai eu l'opportunité de faire une série de 3 conférences sur 6 semaines. Et j'avais pas vraiment le temps de le mettre dans mon emploi du temps, mais je me suis dit, Hélène, arrête de reculer, c'est le moment, vas-y. Et donc, en fait, c'est Jean-Marie Cahard, qui est médium, qu'on a reçu dans l'association il y a 2 ans, qui est adorable, qui m'a proposé de l'accompagner sur ses déplacements à lui, pour être l'intervenante sur ses conférences. Et donc, je dis, allez, c'est le moment, on y va. Et je t'avoue qu'il y a plusieurs choses qui m'ont touchée. Déjà, Jean-Marie, parce que franchement, moi, je ne l'avais pas revu depuis 2 ans, et sa médiumnité, elle a évolué, mais tellement en quelque chose de puissant, de bienveillant, qui remplit tous les critères de l'ADN des mamans lumineuses, que moi, il m'a mis en larmes plusieurs fois, alors qu'il ne parlait pas de mes disparus à moi, tu vois. Mais il nous embarque toute la salle dans l'histoire à chaque fois, et il le fait vraiment avec beaucoup d'amour. Donc je me suis sentie très privilégiée de faire ça avec lui. Et puis surtout, à chaque fois, je suis allée dans les villes où on a une ambassadrice, tu vois. Et donc j'ai été chaleureusement accueillie en Belgique par Sarah. On a eu la chance de le faire ici à Bayonne avec Isabelle, de qui je suis proche, pour le Pays Basque. Et puis surtout, la dernière, je suis allée à Lyon, et avec Corinne, donc notre ambassadrice de Lyon. Et là, ça a été un feu d'artifice aussi. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est aller à la rencontre des parents. Parce que pour la plupart, c'est des parents que j'avais peut-être croisés sur le groupe, ou sur des groupes de parole en visio, ou des choses comme ça. Mais j'avais pas eu, ou à des conférences, mais toujours un peu dans la bousculade. J'avais jamais pris le temps de leur parler ou d'échanger réellement avec eux.
Et donc de faire cette conférence, donc j'ai faite autour de mon livre, mais sur la thématique de la temporalité dans le deuil, euh, et ben j'ai eu des retours tellement émouvants et chaleureux, tu vois, que ça m'a conforté encore plus que j'étais à la bonne place et que mon livre avait de l'utilité aussi. Et j'ai même des personnes qui n'ont pas perdu d'enfants, mais qui ont perdu des conjoints, qui sont venus me voir après en me disant tellement ça s'appliquait à eux aussi. Donc j'ai réussi quelque part à en faire quelque chose d'universel. Donc j'étais plutôt contente de ça. Et puis comme je te dis, après les rencontres qui ont suivi avec les parents, on n'arrivait plus à se quitter, on a passé la soirée ensemble, on a discuté. C'est beau, hein. Euh, ouais, c'était beau. Et là, tu vois, souvent dans ma vie, je suis portée à faire des choses que si je réfléchis 2 secondes, je dis j'y vais pas, ça me fait trop peur. Et puis il y a quelque chose de plus puissant que ça qui me pousse, qui me dit vas-y. Donc l'association par exemple, tu vois, écrire mon livre, publier mon livre, maintenant faire les conférences. Et en fait, quand je le fais, je me sens tellement à ma juste place, tu vois, et que Ouais, quelque part j'étais faite pour ça, mais aussi que je suis portée par quelque chose de plus fort que moi en fait. Je suis pas toute ouais, seule à le faire, parce que ouais, toute c'est seule ce serait complètement nul, tu vois, et j'aurais raison de dire n'y va pas. Mais en fait, je fais confiance et il y a un gros bout de l'univers qui vient, qui me donne plein d'énergie et qui me fait faire les choses comme moi je les ai imaginées et comme je veux qu'elles soient touchantes. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante. Donc, il y en aura d'autres, des conférences, parce que là, j'ai fait ma petite série de 3. Notamment la prochaine, bah, du coup, Caroline et Sandra m'ont dit, bah, Hélène, tu vas la faire au moment lumineuse, du coup. Donc, à notre prochaine conférence le 6 octobre. J'ai aussi une date de réservée en Bretagne avec l'association Cœur de Cristal le 16 février. Et puis, j'ai des petites choses sur le feu, donc il y aura d'autres dates aussi, parce que voilà, quoi. Et du coup, Caroline, elle a trouvé un éditeur ou pas? Alors, Caroline, oui, parce que ben, pour ceux qui nous écoutent, Sandra a écrit un livre, Les signes de ta présence. Moi, donc, la valse du sablier. Et Caroline, la pauvre, ça va faire bientôt 2 ans que voilà, son livre est en attente. On en avait parlé Euh, c'est pendant, ça, pendant le c'est ça. live. Ouais. Là, il y a des choses qui devraient se décanter Ok, très bientôt. Donc, on devrait pouvoir donner des bonnes nouvelles là-dessus bientôt. Et ok. puis, comme ça, tu pourras l'accueillir Avec aussi et elle vous en plaisir. dira beaucoup plus dessus. Mais oui, avec Sandra, on a vraiment hâte que ce livre-là il sorte parce que c'est pas uniquement pour elle-même que Caroline l'a écrit, même si c'est vraiment elle l'a écrit pour nous-mêmes Bien sûr. évidemment, mais je veux dire dans le sens que elle a quand même fait participer une vingtaine de parents, donc c'est un peu un livre choral si Ouais, tu c'est veux, chouette. mais un livre choral différent de ce qu'on peut voir dans le genre et qui apporte vraiment quelque chose en plus. Et puis bon, on a quand même notre marraine qui lui a écrit une superbe préface. Et donc, mais c'est aussi parce que il y a les témoignages de ces 20 parents que Caroline ne voulait pas faire n'importe quoi, ne voulait pas faire une auto-audition par dépit ou quelque chose comme Bien ça, sûr. et qu'il a préféré attendre d'avoir vraiment les conditions optimum pour lui donner un maximum de chance. Et donc, c'est vraiment par respect pour ces 20 parents qui ont participé Ok. aussi, hein. Mais donc, voilà. Plus on attend, plus c'est bon, il paraît. Et dis-moi, est-ce que tu peux bien nous donner, tu as parlé de Lyon, Oui, bah, tu as parlé de Sarah Pandolfi en Belgique. Est-ce que oui. tu veux donner, tu as donné 14 points d'ambassadrice. Tu veux donner des noms de villes, Alors non, des régions de j'ai dit que la France? Ok, j'ai dit que la team était composée de 14 Ouais. personnes. Alors, on a 5 ambassadrices. On en avait Ah, 6, mais ok. Pascaline Plantec, qui était notre ambassadrice en Bretagne, qui dirige donc l'association Cœur de Ouais. Cristal, a dû se recentrer sur Cœur de Cristal. Bien Donc, oui. ça fait quelques mois qu'elle n'est Ok. plus ambassadrice pour nous. Ok. Donc, on a effectivement Sarah Pandolfi pour la Belgique et le nord de la France. Et alors, c'est une boule d'énergie, hein, Sarah. Je t'assure qu'elle a mis en place des groupes en présentiel dans le nord de la France, en Belgique. Et puis, elle organise aussi des rencontres avec ses parents. Elle n'arrête jamais, en fait. Donc, Sarah. Ensuite, donc, Corinne Lamarque pour Lyon Pour et Lyon. le Grand Lyon. Ok. Et Corinne, d'ailleurs, a mis en place maintenant un groupe de parole en visio, juste pour les parents du Grand Lyon. Ok. Parce qu'en fait, ils étaient tellement éloignés géographiquement qu'elle n'arrivait pas à les rassembler en présentiel. Très bien. Donc elle a décidé de faire ça comme ça. Et puis ensuite, on a Nathalie Gabert pour Chartres et les alentours. Nat. On a donc Bénédicte pour Toulouse et ses alentours. Et donc Bénédicte fait énormément de choses aussi.
Là, pareil, elle fait des groupes en présentiel, elle fait des rencontres avec les parents. Donc, elle ne chôme pas du tout et elle a une grosse communauté autour d'elle. Les Toulousaines sont adorables, tout comme les Lyonnaises et les Lyonnais, parce qu'on a de plus en plus de papas, mine de rien. Oui. Et puis ensuite, on a Isabelle Mangeon pour le Pays Basque. Donc, elle a un groupe de parole en présentiel à Ustaritz. Maintenant que j'ai déménagé à Biarritz, j'ai le plaisir d'assister au groupe de parole d'Isabelle, mais pas en tant qu'animatrice, tu vois, en tant que maman. Et finalement, c'était une chance que j'avais pas eue jusqu'ici. Et donc, je change un peu de rôle, tu vois. Et ouais, et c'est... Tu vois, de par mes petits déplacements pour mes conférences, ça m'a permis de constater que dans chaque région, en fait, il y a l'ADN des mamans lumineuses, mais il y a aussi l'ADN régional, qui est encore différent en fonction du groupe de parents et surtout de l'ambassadrice qui le chapeaute. Et à chaque fois, j'ai trouvé quelque chose de superbe et en même temps avec sa propre identité. Quelque chose de différent à chaque fois, tu vois. Des nuances dans l'énergie, des nuances dans la manière de faire. Mais vraiment, j'ai été en joie de voir ça parce que moi, ça me permettait de voir de près le travail que font nos ambassadrices en région et on est vraiment super fiers d'elles, quoi. Quand je constate ça, je me dis, mais elles ont fait de la magie, tu vois. Puis ça m'a donné l'occasion de parler à des papas aussi. Et comme moi j'anime, je suis l'animatrice du groupe de parole des papas qui se réunit tous les 2 mois, ben c'était chouette aussi, tu vois, de pouvoir expliquer à des papas, oui, si tu nous rejoins, voilà, etc. Et puis bon, les groupes de parole pour les papas, je les fais avec Pascal, qui est notre vice-président, qui lui aussi a été formé à l'accompagnement au deuil. Et le mari de Caroline, hein, c'est ça? Non, non, le mari de Sandra. Sandra. Tu l'as pas marié à la bonne personne. Pas grave. Une chance sur 2. En fait, ça s'appelle les mamans lumineuses et les papas aussi. Donc voilà, le mari de Sandra. Mais je voulais juste faire une petite mention spéciale pour Pascal parce que Pascal, de plus en plus, tu vois, dans un groupe de parole des papas, ben, il devient mon co-animateur et j'adore sa manière de faire, sa manière de s'exprimer, sa manière de reformuler parfois, de pousser légèrement mais avec bienveillance dans les retranchements pour que des déclics se produisent. Et il est vraiment tellement rempli d'amour et d'empathie, tu vois. Et donc, il est clairement à sa place aussi. Mais c'est ce que j'ai dit dans la story. Voilà, il y a les 3 mamans, mais papa, trésorier et secrétaire. Et voilà, parce qu'une association, c'est plein de monde. Hein. Et du coup, ben, pour citer toute la team au complet, il faut que je te parle aussi de nos 2 chargés de communication. Donc, on a Julie Medville, qui, elle, gère Instagram. Voilà. Un petit peu en duo avec moi, mais c'est elle qui va faire, tu sais, toutes les petites stories avec la phrase du jour. Ça, c'est Julie qui fait ça. Et puis, ben, voilà, on bosse ensemble sur d'autres projets aussi pour les réseaux. Et on a surtout Caroline Rouanet maintenant, qui nous a rejoint il n'y a pas très très longtemps. Et qui, elle, nous aide vraiment au niveau plus, comment dire, professionnel en quelque sorte, c'est-à-dire nous donner des supports pour ensuite aller réclamer des subventions, nous donner des... Administratif. Tu vois, elle a aidé les... Ouais, plus administratif, mais vraiment dans la communication plus dure, tu vois, hors réseau. Et puis, bah, elle est toujours, elle, plein d'enthousiasme aussi, d'idées. Elle veut aller toujours très très vite. Et voilà, et puis ben, de très bons conseils parfois aussi. Donc, merci à Caroline, on l'appelle, parce que sinon on a 2 Caroline et c'est embêtant. Mais du coup, il ne faut pas avoir des compétences de juriste ou je ne sais quoi. Pas nécessairement. Il faut quand même s'y connaître un peu sur les... Ben, elle s'y connaît un petit peu de par son ancien métier quand même. Hein. Et elle s'y connaît aussi en marketing. Donc, c'est pour ça. Ben, parce qu'on a quand même des sujets comme le droit à l'image, tu vois, pour n'en citer qu'un. Là, il y a un nouveau sujet qui va venir à l'ordre du jour, c'est la modération. Enfin, tu vois, on a plein de choses. La modération pour Facebook, c'est ce qui me semblait. J'ai failli le dire tout à l'heure, mais je me suis dit, bon. Ouais. Donc voilà, il y a des choses qui vont évoluer, mais toujours dans le bon sens. Puis bah, il faut qu'on se structure encore. Tu vois, par exemple, on n'a toujours pas trouvé le temps de mettre en place des newsletters régulières et qui ont du sens. Et comme on a de plus en plus d'adhérents, bah, on le leur doit un peu. Donc avec les filles, là, on s'est dit en juin, on se prévoit une matinée de travail par semaine sur un sujet dédié, tu vois. Après, pour les newsletters, si les parents veulent écrire un petit peu et faire des témoignages, ça va déjà alimenter beaucoup la newsletter. Hein. Ouais, mais nous, en fait, on met une newsletter vraiment informative. Informative sur tout ce qui se passe dans l'assaut, toutes les dates à retenir, tous les événements. On a un site internet pour ça, si tu veux. Mais
le site internet, il est en refonte aussi. Alors là, pour le coup, c'est le mari de Caroline qui s'en occupe. Cette fois-ci, C'est lui c'est notre lui. webmaster. Voilà, tu vois, Stéphane, il s'appelle lui. Voilà. Et donc, oui, beaucoup de monde qui œuvre pour l'association. Et donc, le nom du site web, c'est www, enfin ça se dit plus, mais c'est lesmamanlumineuses.com. Voilà. Ok. Voilà. Mais là, C'est ça. la seule chose qui est à jour, et encore, c'est les dates des prochains groupes de parole. Parce qu'on a quand même une dizaine de groupes de parole par Ouais. mois. Donc c'est à peu C'est près une cool. centaine de personnes qu'on accompagne tous les mois. Ok, ok. Voilà, grâce aux ambassadrices notamment qui en prennent une partie, mais il y a aussi Sandra, Caro et moi qui en faisons, que ce soit en visio ou en présentiel. Oui. Et donc on arrive quand même à apporter tout ça. Puis tu as même des ambassadrices qui en font plusieurs par mois entre la visio, le présentiel. Je pense notamment à Sarah qui est sur Maubeuge, qui est sur Framery, qui n'arrête pas. Donc vraiment, à minima, tu vois, 90 à 100 personnes par mois. Là, ce soir, d'ailleurs, a lieu le groupe de parole mixte en visio par deux des ambassadrices. Ok. En même temps que je te parle, il y a un groupe de parole. Et du coup, tu parlais de dons. Tout à l'heure, il y a mon chat au malais là qui n'arrête pas de réclamer, l'air de dire mais prends-moi dans les bras. Donc je le prends dans les bras. Oui, tu parlais de dons. Oui. Et on peut être adhérent de l'association même si on n'est pas Bien sûr. dans ce cas de figure entre guillemets. Oui, bien sûr. Devenir adhérent de l'association, c'est possible. Ok. C'est 20 € Ok. À l'adhésion. l'année. Voilà. À l'année. Voilà, année calendaire. Ok. Et puis, il y a possibilité de faire un don en plus Ok. si les gens le souhaitent. Ok. Et on travaille avec Hello Asso. Donc, Ok. en fait, en allant sur notre site internet, vous allez trouver le lien Ok. pour Génial. devenir adhérent ou pour faire un don. Voilà. Parce que- Et à partir du moment où vous devenez adhérent, ben, voilà, vous recevrez les newsletters. Ok. Ok. Parce que bon, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau administratif des associations, mais tu vois, par exemple, à la petite école des fleurs de bac, dont je fais partie pour la diffusion des formations du centre bac en France, et ben nous, on a un prix d'adhérent, tu vois, pour accéder au stage et à plein de choses. Et on a un prix aussi de membre actif. Et Ok. donc, Oui, c'est un tarif un peu plus élevé, tu vois. C'est 15 ou oui, c'est 30 € et du c'est coup, ça. ça permet d'avoir accès aussi à d'autres choses. Alors, on s'était posé La la question, question. Pour tout te dire, Caroline nous avait acheté en 3 exemplaires le petit livre jaune et noir, l'association ah pour les nuls. ouais, très bien, Très utile hein, c'est vrai. au début. Ok. Donc oui, on a épluché tout ça. Et en plus, on a refondu nos statuts là, puisqu'on a fait notre AG général des 3 ans. Donc on a profité pour Ok. refondre les statuts parce qu'il y avait certains trucs pas très Caduc, très ouais, cohérents. c'est clair. Mais on a fait le choix de garder juste une simple adhésion L'adhésion à 15, à de 20 €. membres. Ok. Voilà, et si les gens veulent. Alors après, ça va dépendre du montant du don. Je ne sais plus à partir de combien on a effectivement, on devient membre bienfaiteur. Et voilà, il y a quelque chose en plus, c'est dans les statuts. Mais je ne saurais pas Non. l'expliquer ce soir, puis c'est pas Et forcément membre super. bienfaiteur, c'est le fameux truc où tu peux dire aux impôts que tu as donné de l'argent, c'est ça? Non. Ah non, même avant. Même Même avant? avant. Hein. Ok, ok. Ah oui. Ok. En fait, il y a tout de suite, il y a le certificat de défiscalisation qui est généré par LOASO Ok, sur ok. les dons. Sur D'accord, les dons. ok. Ouais. Ok, ok. Mm, mm. Je voulais dire autre chose par rapport à ça. Ah oui. Donc nous, on demande quand même aux gens de prendre l'adhésion s'ils participent au groupe de parole. Ah Voilà, bah c'est un oui, prérequis. c'est la base. Voilà. Bah oui, oui, Pour oui. avoir accès au groupe de parole. Et de prendre l'adhésion, ça permet aussi d'avoir des tarifs préférentiels sur les conférences. Et il faut atteindre Et les 45 000 € pour pouvoir après être organisme, ouais, association d'utilité publique. donc il y a du boulot, hein. Il faut Bah s'y ouais, mettre. mais bon, non, mais au bout d'un moment, tu vois, ouais, non, mais c'est pour ça que je parle d'argent aussi, tu C'est le vois, nerf parce que, de la guerre. On mais est ouais, d'accord. c'est important, tu vois, parce que si on a qui se sentent investis ou qui ont envie de vous soutenir, ou, Oui. bah, voilà, c'est important aussi de savoir que l'argent, ça fait partie aussi du business pour pouvoir. On a une maman qui a fait ça. Elle est rentrée de Martillac Mhm. en décembre, reboostée. Et elle a tout de suite contacté tout son monde professionnel et elle nous a envoyé des chèques. Elle leur a fait faire des Génial. dons. C'était vraiment très très touchant, surtout que ça faisait pas longtemps du tout qu'elle avait perdu sa fille. Ouais. Et nous, tu vois, ce genre de choses, ben, on ne sait pas comment les recevoir. Enfin, si, avec beaucoup de gratitude, mais ça nous touche toujours, ça nous émeut. Ben Vraiment. ouais, mais Donc, c'est chouette, je trouve que c'est important d'en parler de l'argent parce que du coup, oui, si Sandra voit quelqu'un du gouvernement, enfin, non, t'as pas dit du gouvernement, t'as dit sénateur. un sénateur. Ouais.
bah voilà, ça fait partie aussi de la crédibilité, enfin du poids, de plein de choses. Enfin, ça rentre en ligne de compte forcément, donc c'est important. Mais il y a pas que l'argent, mais Oui, voilà, ça participe, on va dire. voilà. Donc, petite association devient grande. Ben, on refera le point dans 2 ans Oui. ou une fois par an. Ah oui, mais avec grand plaisir. Je t'enverrai peut-être Caroline ou Sandra dans Ouais, 2 ans. ouais, Même si non, j'adore c'est ça. discuter avec toi. Non, mais après, voilà, Sandra, je referai certainement le projet Ouais. Axel et avec Caroline, je vais faire son livre et puis voilà, on verra. Hmm, Ce sera peut-être toi qui refera dans 2 ans. peut-être. Et puis nous, on se revoit en On juillet de se toute revoit en façon. juillet, on a décidé de faire une date ensemble pour toi dans Voilà, un autre domaine. Exactement. exactement. Ouais. On On fait peut ça. dire sur quoi? Comme tu veux, tu peux. Ok. Allez, Voilà. Ben là, il y sera question plutôt de soins énergétiques, de ma reconversion professionnelle, et c'est dans un sens plus général, le pouvoir justement de l'invisible sur la santé et sur certaines thérapies complémentaires, dont le magnétisme, puisque c'est à ça que je me suis formée notamment. Et donc, ben voilà, on parlera de tout ça, de toutes ces dimensions-là en juillet, et je pourrais vous en dire plus puisque je suis en pleine création de ma structure. c'est Mm. ça. Eh ben écoute, c'est chouette. Merci beaucoup. Ben merci Nathalie pour Merci. ton accueil, ton sourire toujours. Merci pour ces bonnes nouvelles. Ouais, mais tu vois, c'est important. Oui, ça donne le sourire parce que c'est plein de joie, plein d'espoir et plein d'amour en fait, tu vois. Donc forcément, ça me touche beaucoup. Forcément, c'est voilà, c'est important pour moi. L'amour, c'est une des valeurs fondamentales de la vie et ce que vous faites, ben voilà, c'est cœur love quoi. Donc voilà, on a terriblement besoin de cet amour-là. Voilà, quand on est traversé par ce drame qui fend le cœur, bon bah justement, on a besoin aussi d'être entouré, de se tenir la main et mettre de la lumière, de la lumière et de la lumière. Voilà. Eh ben, merci Merci à Nathalie. Prends soin de toi, toi. Hélène. Ouais, Et à puis je te dis à très vite. très vite. Ouais, merci pour tout et merci à tous d'avoir écouté cette Oui. vidéo et ce live. Bisous, Hélène. Bisous. Ciao.